Oui, moi-même, j'aurais voulu être parmi ceux qui ont accueilli hier Maître Abdoulaye Wade. Comme vous le savez, je suis l'un des compagnons qui a beaucoup partagé avec le président Abdoulaye Wade son parcours, son idéologie, sa doctrine et son œuvre. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai été exclu avec Pape Sambou du parti illégalement et injustement. Et moi-même, je lui ai dit très haut dans tous les médias du Sénégal que si vraiment la vérité est de notre côté, un jour viendra où Karim sera exclu de la même manière, illégalement et illégitimement. Et cela s'est passé donc ainsi. Donc j'en remercie Dieu. Pour l'arrivée de Maître Wade aussi, on aurait dû recevoir, je parle du peuple sénégalais, Karim Wade, qui est le candidat du PDS, à la place de Maître Abdoulaye Wade. Parce que c'est Karim qui a été choisi par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés et comme candidat, et c'est lui donc qui est le porte-étendard officiel et du PDS. On a dit à tout vent que Karim allait venir depuis sa sortie. Karim n'est pas venu. Moi-même, j'ai insisté à plusieurs reprises dans les médias que Karim ne viendra pas et Karim ne participera pas à des élections. Cela à la suite des conditions de son départ, nuitamment de la prison, sans passer et par son domicile, accueilli par un avion étranger appartenant à l'émir du Koweït. J'avais dit qu'il y a véritablement négociation entre les deux et que les conditions qui l'ont déporté ne le resteront pas et revenir subitement. D'ailleurs, le problème que j'ai eu avec Karim Wade découle de là. Quand il a été en prison, j'ai été reçu donc, par lui-même en présence de Maître Madické, en présence de Omar Sarr. Doudou Wade aurait dû participer, mais il est venu en retard. Et comme je l'ai dit, il était passé du côté de Rebeuss, alors que moi, je suis parti du côté en face de l'ambassade du Japon. Et il n'a pas pu rentrer parce que ce n'était pas un jour de visite. J'avais insisté ce jour-là, quand Karim m'a demandé de cesser alors de crier partout qu'il me faut une amnistie et non une grâce présidentielle. J'avais insisté sur le fait que, que le président Macky Sall lui-même et Karim sont dans les mêmes conditions. Chacun veut se débarrasser donc de Karim en prison et que celui qui cède le premier perdra. Et c'est cela qui s'est passé. Karim est parti, tout le monde s'attendait qu'il revienne, tout le monde s'attendait qu'il parle, parce qu'il a été disqualifié à plusieurs reprises. Il y a eu la première fois que son dossier a été déposé au Conseil constitutionnel. Vous avez vu, il a été demandé au coordinateur Omar Sarr de revenir. Ensuite, il y a le parrainage. Il a été recalé provisoirement, plus définitivement. Karim n'a pipé aucun mot au peuple sénégalais et il se dit candidat du peuple sénégalais. Donc vraiment, c'est bizarre. Hier, on aurait dû recevoir Karim Wade. Tout au plus, Maître Abdoulaye Wade est venu. Maître Abdoulaye Wade ne pouvait pas ne pas venir. Parce que c'est un Sénégalais qui est collé au pays, qui aime le pays, qui aime la politique. Il ne peut pas laisser tout se disperser. Mais j'avais dit, dans le passé, je crois que vous l'avez suivi, que jamais Maître Abdoulaye Wade et les Wade en particulier ne donneront leur soutien ou le parti ni à Omar Sarr, ni à Maître Madické et ni à quelqu'un d'autre. Je crois que ici, tout cela s'est passé ainsi. Mes prédictions ont été justes à tous les niveaux. Parce que je connais très bien Maître Abdoulaye Wade, je connais le parti, j'ai vécu avec lui. Je suis passé des nuits et des nuits avec lui à écrire, à l'écouter, à discuter. Et je sais, Abdoulaye Wade lui-même, de ce qu'il pense et ce qu'il dira. Il avait dit que Farba, tu es moi, Abdoulaye Wade, tu es moi, Farba, Abdoulaye Wade. C'est toi seul, le Sénégal, au Sénégal, qui peut s'exprimer et on se demande qui parle. Si c'est Maître Abdoulaye Wade qui parle ou si c'est vous qui parlez. Il m'avait aussi dit, quand j'ai eu des problèmes avec son entourage, que tu auras toujours des problèmes avec eux. Parce que tu vas trop loin. Tu es trop en avance sur eux et ils réfléchissent sur le présent alors que vous êtes sur une orbite qui est dans le futur. Donc Abdoulaye Wade est venu, il a été accueilli par les Sénégalais comme il se devait. Mais je dis aussi qu'Abdoulaye Wade n'a pas le droit de perturber la vie politique sénégalaise. Parce que c'est Abdoulaye Wade lui-même qui a fait du Sénégal de la démocratie ce qu'il est. Quand le président Léopold Sédar Senghor a voulu instaurer la démocratie, il s'est retourné vers Wade. Parce qu'il sait qu'Abdoulaye Wade est un homme alors, qui est combatif et qui sait passer ses idées.
il avait demandé de créer un parti. Abdoulaye a créé un parti. Quand les dinosaures du PS l'attendaient de pied ferme, alors pour engager une rude bataille contre lui, il leur a dit, dès son retour de Mogadiscio, que je suis là pour aider et pour contribuer à l'émergence d'une démocratie au Sénégal. Donc je vais aider votre président. Et c'est comme ça, des hommes politiques très puissants comme Baba Karba et d'autres se sont rapprochés de lui et l'ont aidé pour installer donc la démocratie au Sénégal. Dans la lutte des années 80 et 90, toutes les transformations qui ont eu lieu ont été dues aux forces et aux assauts de Maître Abdoulaye Wade. Mais la puissance du président Abdoulaye Wade, c'était de s'arrêter. À chaque fois, il soufflait le chaud et le froid, il s'arrêtait, il ramassait ce qu'il devait prendre, ensuite il reprenait. C'est ce qu'on n'a pas pu faire. Si Abdoulaye Wade maintenant avait continué cette dynamique, s'il n'était pas sous la pression de son fils Karim Wade, aujourd'hui il aurait dû s'arrêter et demander à négocier avec le président Macky Sall. Parce que aussi bien Karim Wade et Khalifa Sall sont dans le trou. Ils ont été condamnés définitivement et ils ont perdu leurs droits politiques et civiques. Ils ne pourront plus participer à des élections au Sénégal tant qu'ils ne seront pas amnistiés. Et donc, il faut trouver cette solution. Et pour ces élections, depuis un an, je disais que le prochain vainqueur, c'est Macky Sall, parce qu'il n'y a personne donc, en face de lui. Donc, il faut négocier avec lui pour que, avant le 24 février, alors Karim puisse espérer, après, avoir une amnistie dans les années à venir et poursuivre sa vie politique et parce qu'il est jeune. Voilà donc ce que je pense et de l'arrivée de Maître Wade. J'avais dit qu'Abdoulaye Wade ne remettra jamais son soutien à quelqu'un parce que ce que cherchent les Wade, c'est un seul but, il n'y en a pas d'autre, c'est d'arriver à avoir un contentieux électoral à l'issue de l'élection du 24 février qui porterait le nom de Karim et Karim pourrait ainsi continuer à exister politiquement. Donc Abdoulaye Wade ne s'intéresse pas à cette élection-là. Il ne s'intéresse pas aux partisans de l'élection. Ce qui l'intéresse, c'est une chose, c'est que demain, Karim puisse continuer. Mais je crois que Karim aurait dû laisser son père se reposer. Parce qu'à 83 ans, au Sénégal et en Afrique, c'est la première fois qu'un père continue à se battre pour son fils, qui de loin, sur un fauteuil peut-être à Doha, est en train de regarder et d'applaudir. Quand j'ai vu Karim poster alors la déclaration de son père avant-hier, j'ai eu honte. Je me suis dit que celui-là, ce n'est pas le fils d'Abdoulaye Wade. Parce que les vrais fils d'Abdoulaye Wade préfèrent combattre et continuer donc la bataille. Et je pense que l'avenir du Sénégal dépend politiquement, dépend d'une nouvelle recomposition de la vie politique. Et cette nouvelle reconstitution devrait porter l'empreinte d'une part de l'ensemble des libéraux qui devaient se retrouver après cette élection pour préparer 2024 et les années à venir. Et pour ensuite, de la même manière, l'ensemble des socialistes qui sont déchirés entre Tanor, entre Moustapha Niasse et entre Khalifa Sall devraient se retrouver pour une nouvelle génération pour poursuivre sous le nom qu'ils auront choisi, alors un autre parti fort qui puisse porter les ambitions alors des socialistes. Et de l'autre côté, ceux qui voudront, un ou deux partis émergeront peut-être pour qu'on puisse avoir un pays stable politiquement à la dimension des États-Unis ou de l'Europe qui ont à chaque fois des candidats crédibles et capables de porter l'étendard de notre pays. J'avais dit très haut, d'une manière intelligible, que Karim ne reviendra pas et ne participera pas à l'élection présidentielle. Je l'avais dit. La conséquence, cela s'est produit. J'ai dit aussi tout à l'heure que Karim n'a pipé mot depuis qu'il a été invalidé et qu'il s'est limité seulement à poster la déclaration de son père il y a 3 jours. Parce que Karim connaît très bien les conditions par lesquelles il est sorti. Il est sorti parce qu'il y a un accord entre le souverain qatari et le président Macky Sall. Ça, c'est certain. Parce qu'aucun avion ne peut se poser au Sénégal, ensuite Karim sortir, sans qu'il y ait un accord entre les deux. Et je ne connais pas les termes exacts de cet accord,
Mais je sais que Karim ne pourrait pas revenir au Sénégal tant que ces 5 ans de détention ne sont pas terminés. Donc je savais que jusqu'en 2017, jusqu'au 17 avril 2019, Karim ne pourrait pas revenir au Sénégal. Ensuite, même une chose qui est très simple, on a dit que c'est la famille de Wade qui a demandé au souverain de Qatari, à l'émir, alors que Karim puisse bénéficier par l'intermédiaire du président Macky Sall d'une grâce. Mais il renvoie l'ascenseur à Macky Sall si celui-ci lui demande de retenir Karim jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Même cela suffit en dehors alors du dossier juridico-politique de Karim Wade qu'il ne revienne pas. Donc Karim, il n'a pas le droit de s'exprimer. Karim ne peut pas s'exprimer. J'avais dit il y a un an que Karim n'a pas le droit de se déplacer. Il s'est déplacé une fois, alors c'est lorsqu'il devait aller déposer sa carte d'identité CEDEAO. La deuxième fois, quand quand il y a lieu de faire un recours, comme il ne peut sortir du Koweït que de par l'accord de l'émir, il n'a pas pu aller, comme il ne peut sortir de Qatar qu'avec l'autorisation de l'émir. Le temps était très court, une dizaine de jours, il n'a pas pu recevoir cette autorisation-là et Karim n'a pas déposé. C'est dans ces conditions qu'ils ont demandé à ses avocats de déposer au Sénégal. Parce que Karim savait que c'est dans la juridiction où il avait déposé la carte d'identité nationale, c'est là qu'il devait faire le recours. Il n'a pas pu le faire. Donc Karim lui-même n'est pas libre. Karim n'est pas libre. Parce que si Karim était libre, je l'ai dit, ça aussi, je crois que vous l'avez entendu, ses enfants ont dû déménager, tous avec son épouse à Doha, sa maman, son père. Mais si Karim était libre, dans le pays où il est né, où il a obtenu une deuxième nationalité, Karim il serait retourné. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui l'empêche d'aller là-bas? Si on l'empêche de venir faire campagne au Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais qui l'attendent dans son pays natal, ou bien en Italie, au Portugal et en Espagne, dans l'Europe du Sud, où le PDS et sa liste avaient gagné les élections législatives. Pourquoi ne pas aller les remercier? Ou remercier même les Sénégalais vivant en Amérique qui avaient créé le fundraising, c'est-à-dire une caisse pour l'aider. Et c'est en fin de compte lui-même qu'il avait demandé que cette caisse soit fermée parce qu'il savait que alors, les Américains, ces Sénégalo-Américains, donc seraient mécontents lorsqu'ils sauront que Karim ne viendra pas. Karim ne pouvait pas venir. Et Karim n'est pas venu. Je crois que pour Karim, c'est terminé s'il ne bénéficie pas d'une amnistie. Karim a été déporté avec sa propre volonté, remis à un souverain qui est le Qatar. Le Qatar a des relations bilatérales avec le Sénégal. Parce que le Qatar, quoi qu'il veuille avoir demain un président qui lui soit favorable, en l'occurrence Karim, il ne peut pas quand même mettre en mal le président Macky Sall qui lui a offert la possibilité d'accueillir Karim Wade. Donc ce n'est pas possible. Donc il y a les relations bilatérales entre les deux pays qui sont beaucoup plus puissantes que les relations l'unissant avec une personne. Donc ça, cela va de soi. Il n'y a pas d'autre solution. Si Wade ne négocie pas avec Macky Sall avant le 24 février, Karim, sous le mandat de Macky Sall, il ne pourrait plus participer à une élection présidentielle. Donc, Abdoulaye Wade, je sais que c'est un homme intelligent, que s'il tire jusqu'au bout et qu'il soit vraiment, qu'il bute alors sur un obstacle, il sera obligé de retourner. Il n'est même pas impossible qu'Abdoulaye Wade puisse dire ah bon, allez voter pour Macky ou allez voter pour qui vous voulez. Mais le parti, lui, il ne le remettra à personne. Parce qu'Abdoulaye Wade veut un contentieux alors pour le fils, donc pour Karim Wade. Mais ce qui est clair, c'est que Karim n'a plus aucune chance s'il n'est pas amnistié. La meilleure solution pour mettre Abdoulaye Wade, c'est de discuter, de négocier avec Macky Sall pour le sort de Karim Wade. Parce qu'Abdoulaye Wade a toujours soufflé le chaud et le froid. Il s'est défait alors de tous les obstacles qui se sont pointés devant son parcours politique jusque-là.
Donc, moi, je pense que la seule solution, c'est de négocier. C'est à lui maintenant de voir. Parce que je sais qu'il pousse. Il pousse jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la corde soit raide et prêt à se casser. À ce moment-là, je crois que Wade reviendra sur terre. Si c'est le même Wade qui existe toujours, qui est là toujours, s'il n'est pas affaibli par l'âge, je sais que Abdoulaye Wade s'arrêtera. Parce que s'il sait que personne ne le suivra dans ses diatribes et dans son intention de brûler les cartes d'électeurs et d'empêcher le vote, il sera obligé de s'arrêter parce que le Sénégal aussi change. Avec les moyens de communication qui vont très vite, avec également la capacité d'analyse des Sénégalais et leur vive participation dans la vie politique nationale, Wade sera obligé de s'arrêter. Mais s'il ne le fait pas, et c'en est fini pour Karim. Parce que demain, même après Macky, si Macky prépare quelqu'un d'autre, il ne laissera aucune place ni à Khalifa, ni à Karim Wade. Si quelqu'un d'autre aussi arrive après Macky, c'est certain que lui aussi, il voudra faire ses 2 mandats et essaiera de préparer quelqu'un. Donc, l'unique chance que Maître Abdoulaye Wade a et Karim ont, c'est cette élection-là avant le 24 février. Maintenant, si je ne le souhaite pas, Wade disparaissait, Karim disparaîtra politiquement. Parce que Karim ne peut rien faire pour lui. C'est le père qui vient, qui se bat pour lui à 93 ans. On ne l'entend pas, comme vous l'avez dit. Si le père arrivait à disparaître, qui va se battre à sa place? Il sera mis sous les oubliettes et on n'entendra plus Karim. Macky Sall, il n'y gagne rien. Peut-être la stabilité nationale. Parce qu'au Sénégal, tout le monde appelle à la paix. Tout le monde appelle à la paix. Donc, même si tu as raison, alors tout le monde va se jeter sur vous, donc pour vous demander de faire la paix. Donc, il n'y gagne rien. Il faut que les Sénégalais arrivent à convaincre Maître Wade que c'est lui qui a tout à gagner dans cette situation et qu'il s'arrête et qu'il négocie. S'il ne le fait pas, et tant pis pour lui et tant pis pour son fils. Concrètement, Karim Wade et Khalifa Sall sont dans le trou. Il faut d'abord sortir du trou. Il faut sortir du trou. Parce qu'ils n'y sortiront jamais s'ils ne bénéficient pas de l'amnistie des faits qui les ont enfoncés dans ce trou. Et le jugement est terminé. Le temps judiciaire est terminé. Depuis qu'il a été convoqué jusqu'au mois où la Cour suprême s'est prononcée définitivement. Et c'est fini. Donc même Khalifa vient d'être débouté. Et par la CEDEAO, d'après les informations que nous venons de recevoir. Donc c'est fini. Ce qu'il négocie, c'est son propre sort. C'est la possibilité de continuer à exercer politiquement s'ils aiment la politique et s'ils veulent un avenir politique. C'est ça qu'il négocie. Wade, ce qu'il veut, et c'est très simple, il ne veut remettre, j'avais dit, je crois que vous m'avez écouté il y a plus d'1 an, 2 ans, qu'il ne remettrait jamais le parti ou le soutien ni à Maître Madické, ni à Omar Sarr, ni à quelqu'un d'autre. Et Wade est dans cette logique. Parce que je connais parfaitement Wade. Quand je le disais, beaucoup de personnes, alors s'en est pris à ma propre personne, tout simplement parce qu'il pensait que c'était une diversion que j'étais en train de faire. Mais Wade ne fait pas ce petit calcul. Wade, c'est un homme qui fonce, c'est un grand fonceur. Voilà. Il ne s'arrête que peut-être lorsqu'il sait que la corde est raide, avant qu'il ne soit trop tard, et je crois que c'est le cas ici. Il ne faudrait pas que les proches de Khalifa Sall ou de Karim Wade s'en mêlent les pédales. Parce que ce n'est pas le rêve qui se réalise. Ici, il faut qu'il soit armé d'un réalisme politique. Moi, je vous rappelle mon histoire. Au décès à la levée du corps de Ousmane Masseck Ndiaye. Mais j'ai rencontré Khalifa Sall sur place. La première chose qu'il m'a dit, mon frère, Nadal. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, non, je te suis. Donc, Nadal, posément, mais Nadal, et que ça arrive à destination. Je lui ai dit, oui, mon frère, merci, mais Nagao. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, la première chose, si tu veux sortir, devenir quelque chose, sors vite de ton parti. Deuxièmement, il faut aller vite sortir et faire le tour du pays. Parce que Dakar n'est pas le Sénégal. Bon,
je pense qu'il ne m'a pas écouté. Je l'ai répété, depuis je le répète. Donc je crois que j'avais dit même qu'ils ont aussi commis des erreurs de jeunesse, en y ajoutant qu'ils ont confié leur dossier aux avocats. Ils se sont fiés aux avocats. Abdoulaye avait dit, un dossier politique est une affaire politique et ne se règle que politiquement. Et dès qu'un homme politique est condamné et poursuivi, on est en face d'une affaire politique ou, si vous voulez, juridico-politique. Et il faut le régler politiquement. Oui, mais Idrissa n'a pas la chance de gagner cette élection. Bon, mathématiquement, Idrissa avait obtenu 14,93% en 2007, lorsqu'il était au summum de sa condition politique. En 2012, il a obtenu 7,87%. Et vous savez qu'Idrissa avait perdu beaucoup de monde. Il avait essayé de se relever en 2017. Et dès janvier, j'avais lancé une alerte en disant qu'Idrissa était en train de confondre une course de vitesse et une course de fond. Et qu'il constituait le lièvre dans la course. Et qu'il s'arrêtera. Il sera difficile pour un lièvre de s'arrêter et puis de reprendre. Donc c'est le cas de Idrissa Seck. Parce qu'il avait tenté une bipolarisation artificielle. C'est-à-dire sur la parole. Si Macky parle, il parle. S'il se repose, il se repose. S'il bouge, il bouge. C'est ça qu'il avait fait. Donc ça n'a pas payé. Donc Idrissa est en train peut-être de se relever. Mais c'est trop tard. Il faut également considérer que donc Idrissa Seck, s'il obtenait le soutien des khalifistes, ce qui ne sera pas le cas entièrement, il ne pourrait dépasser la barre de 13%. Idrissa ne peut pas dépasser la barre de 13% à cette élection présidentielle. Macky a un départ de 52%. Ce qui veut dire que Macky ne peut pas être battu à cette élection-là. Il y a ensuite le bilan de Macky. Moi, j'ai nié quelquefois l'évidence du bilan. Mais quand je suis parti dans le Saloum, quand j'ai vu que beaucoup de routes étaient raccordées, des vieux m'ont interpellé en me disant « Ah, vous vous battez ». Donc, verbalement, à Dakar, Macky est en train de travailler ici. Donc, je crois que ça aussi, c'est très important. Parce que les Sénégalais aussi, ce qu'ils attendent d'un président, c'est qu'il y ait changement dans leur vie quotidienne. Et il y a également une continuité de l'œuvre du président Abdoulaye Wade. Parce que Macky, il veut faire plus que Abdoulaye Wade. Il n'y aura pas de deuxième tour. Je l'ai dit, c'est comme en 2007. Beaucoup de journalistes, malgré l'effervescence qu'il y avait avec l'opposition, Abdoulaye Wade est passé donc dès le premier tour avec environ 55-56%. Ce sera le cas. Non, moi je peux vous dire que, selon mon analyse, qui est basée sur des chiffres, mathématiquement, Sonko, qui est parti de 1%, ne pourrait pas dépasser 5%. Il y a également le candidat du PUR, Issa Sall, qui est inconnu lui-même sur l'échiquier politique, dont le parti est un parti d'obédience religieuse selon la perception du Sénégalais, parce que, portant le nom de Serigne Moustapha Sy, ce parti a un électorat qui presque ne bouge pas, qui est fixe. C'est comme dans les autres pays, Le Pen et trucs. Ils ont toujours un électorat qui leur est fidèle. Ils sont très bien organisés. Ils s'engagent entièrement, mais ils méconnaissent totalement les méandres politiques. Et ensuite, ils n'ont pas la capacité actuelle donc d'avoir plus. Leur chiffre va tourner environ entre 5 et 6%. 6% maximum. Il y a Madické, qui ne trouve son électorat qu'à l'intérieur du PDS. Le PDS, sa liste avait obtenu en 2012 35% environ. Aux élections législatives de 2017, 17%. Donc, Madické, dans le meilleur des cas, ne pourrait pas avoir plus de la moitié. Donc, il est maximum 8%, parce qu'il faut dire que le PDS est partagé entre Macky Sall et Maître Madické et Idrissa Seck. Macky passe le premier et largement, avec 52 et quelques, qui sera suivi de Idrissa Seck, donc qui va tourner autour de 13%. En troisième position, parce que le cas qui m'inquiète le plus, c'est Madické. Il peut s'effondrer
jusqu'à 2 ou 3%. Il pourrait s'effondrer jusqu'à 2 ou 3%. Il pourrait s'effondrer, mais je le place provisoirement à la 3e position avec un maximum de 8 points. Et en 4e position, il y a le PUR, en 5e position Sonko. Donc Madické est largement menacé par le PUR. Mais je vois que le PUR et Sonko sont en train de commettre des erreurs extrêmement graves. Parce que Sonko, vous savez, dès le premier jour, dès sa première déclaration, il a dit tout haut que lui, ceux qui viennent de leurs propres moyens, il ne donne rien à personne. Le lendemain, les gens se sont arrêtés. Parce que les Sénégalais aussi, il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils attendent des retombées. Donc, il n'a eu personne jusqu'à 17h. Vous, les journalistes, vous n'avez pas pu alors aller avec lui. Il y a également le PUR. Alors, la déclaration qu'il a faite aux journalistes et à TFM, où il s'en est pris à un jeune, à une animatrice qui lui demandait d'aller voir avec l'émission des enfants, à qui il a répondu qu'il ne s'intéresse pas aux enfants. Et les mamans, il dit qu'il aille où ils veulent. Et ensuite, les journalistes qui n'avaient pas eu de moyens pour être transportés. Parce que c'est lui le grand bénéficiaire. S'il y a une faille au niveau des organes de presse qui n'ont pas eu des moyens, alors pour transporter leurs journalistes, mais c'est lui qui doit très rapidement réparer cette faille et le trouver des moyens. Moi-même, quand je fais une tournée, je prends un bus et je mets les journalistes parce que je veux qu'ils transmettent dans de très bonnes conditions mes images. Tout le monde sait au Sénégal, alors les conditions dans lesquelles la presse travaille. À l'heure actuelle, on sait que le PDS est dispersé. Et aucun parti ne peut poursuivre sa migration au niveau dans la désunion. C'est impossible. Donc le PDS, si Wade disparaissait, je ne le souhaite pas, il y aura une dispersion du PDS et que chacun irait de son côté parce que Wade n'a pas pu créer une relève crédible. Parce qu'avec qu'il y a Karim ne connaît pas et le parti. Parce que sa première volonté affichée, c'était de détruire le PDS et de créer un autre parti sur les cendres du PDS. C'est ça qui a fait qu'il avait créé la génération concrète, qu'il s'est immixé dans le pouvoir de son père, qu'il s'est immixé également dans le fonctionnement du parti, qu'il y a eu la dévolution monarchique, puis la chute du PDS. Après, le PDS a essayé de se relever. Il y a eu son affaire politico-juridique qui est arrivée. Il a mal géré le parti avec les hommes qu'il avait choisis. Et maintenant, voilà le résultat. Donc, dans ces conditions, le PDS n'a pas d'avenir. C'est extrêmement difficile que le PDS puisse se relever dans ces conditions. Parce qu'il faut une relève. Vraiment, le premier parti, le parti qui a tout fait, c'est regrettable et c'est désastreux de voir qu'aujourd'hui, c'est la grande débandade politique. Les gens te disent, oui, moi j'ai voté pour Idrissa Seck, l'autre dit pour Macky Sall, les autres pour Maître Madické. C'est comme si Wade ne voulait pas de ses fils, parce que Madické, vraiment, c'est regrettable. Bon, Wade devrait savoir que chaque homme a une ambition, que les gens ne pourraient pas le suivre dans sa volonté d'installer son fils jusqu'à se sacrifier personnellement. Comme on dit, nit la mun donne. La première solution, c'est que Wade d'abord sauve son fils. Comme il aime son fils, tout le monde le sait, il devrait sauver son fils. Ensuite, sauver le parti. Sauver le parti, c'est de s'aligner avec le pouvoir pour obtenir quelque chose, comme il l'a toujours fait avec Abdou Diouf. Mais nous, quand il disait j'ai discuté avec Abdou Diouf d'un tout et d'un grand tout, ce jour-là, on voulait marcher vers le palais. Nous étions stoppés par les déclarations d'Ahmed Khalifa Niasse, juste au niveau de l'avenue Lamine Gueye vers les sapeurs-pompiers, c'est là-bas. Et on était obligés, mécontents de s'arrêter. On n'est pas parti. Et c'est comme ça que Wade est allé discuter avec Abdou Diouf alors qu'il avait le boum. La seule solution,
c'est de distribuer le pouvoir. Parce qu'il ne donnera jamais le pouvoir à Idriss Seck, ni le soutien. Parce que la déchirure est très profonde. Et vous avez vu également son cas avec Madické. Il ne veut même plus parler de Madické. Il ne veut plus le parler. Il le méprise. Il méprise Madické. Depuis que Madické a affiché son ambition d'être un candidat, comme il le dit, pas de substitution, un candidat alternatif. Parce que c'est moi-même qui avais sorti le mot de candidat de substitution et qu'à l'époque, Karim l'avait rejeté. Parce que j'avais écrit le 24 juillet 2016, un mois après le départ de Karim, à son père et à lui-même pour lui dire qu'un jour viendra où Maître Madické et Oumar Sarr vont se disputer la candidature de substitution. Et ils sont en train de le préparer. Karim m'avait répondu violemment en me disant que ce n'est pas vrai, mais Abdoulaye Wade savait pertinemment que je n'ai jamais dit des contre-vérités parce que je n'ai pas le droit de conseiller un président de la République de la dimension de Abdoulaye Wade sur la base de mensonges. Oui, jusqu'à ce jour, je n'avais pas de candidat. Et j'avais dit que c'est Macky qui allait gagner l'élection présidentielle. Jusqu'à ce jour. Les gens ont tout dit que j'avais rejoint Macky, mais Dieu sait que je ne l'ai jamais rejoint. Et personne ne vous a dit que Farba a rencontré tel ou tel qui est dans le gouvernement de Macky Sall. Personne ne l'a dit. Je suis resté, je me battais, j'avais un seul but, c'était laver mon honneur, qui était bafoué par Karim Wade, qui, sur la base d'un mensonge, m'a fait exclure du parti. Et c'est maintenant fait. Abdoulaye Wade, il est revenu, et toutes les prédictions successives que j'avais faites se sont avérées vraies. Aujourd'hui, il est temps, comme Macky est le prochain vainqueur, j'ai créé, et que moi-même j'ai créé, Mbolo Askan Wi, à la suite de Mbolo Wade, parce que Karim qui avait écrit à son père pour lui dire que Farba n'utilise plus le nom des Wade, donc Mbolo Askan Wi. Donc j'ai décidé d'aller travailler avec Macky pour lui permettre, pour participer à sa réaction, mais dans le cadre de Mbolo Askan Wi. Parce que Mbolo Askan Wi, analysant le déroulement des élections législatives, avait tiré la conclusion selon laquelle la formation n'est pas prête pour l'élection présidentielle. Parce que nous avons eu environ 10 000 voix. Ensuite, un manque de moyens, un manque d'organisation, parce que participant précipitamment aux élections législatives sur la base du maire Guembou, que c'était insuffisant pour avoir un député. Donc, cela va de soi que nous ne pourrions pas gagner des élections. Et il ne faut pas aller dans des élections comme étant un candidat fantaisiste, incapable de gagner. Et les enseignements que nous avions tirés, c'est de nous projeter sur 2024. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Et Abdoulaye Wade l'avait dit. Et en 1974, quand il a créé son parti, que nit ki dafay naxante ba egg fu mu jëm. Naturellement, j'ai le mérite et j'ai les capacités qu'il faut. C'est un mouvement. Mais nous allons nous constituer en parti politique aussitôt après l'élection présidentielle. C'est pourquoi j'appelle d'ailleurs l'ensemble des libéraux qui sont dispersés, ceux qui sont dans la diaspora à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans nos fédérations, dans nos sections, de revenir, alors nous rejoindre dans Mbolo Askan Wi, pour qu'on puisse après reconstituer un parti fort à l'intérieur duquel chacun trouvera son compte. La philosophie de Wade, sa doctrine, que nous allons améliorer. Parce que Wade, toute sa philosophie a été dévoyée. Hein, parce que Wade n'a pas résisté aux assauts répétés de son entourage. Mais pour le PDS, c'en est fini. Pour Karim Wade, c'en est totalement fini. Que Wade est mon père, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aime
son épouse et son fils Karim Wade. Mais seulement Wade ne résiste pas aux assauts de son entourage. Et il a cédé aussi alors, aux assauts de son fils, donc Karim Wade. C'est la raison pour laquelle il a écarté Pape Sambou et moi et peut-être d'autres personnes. Les Habib Sy et tout le monde, ils ont été écartés, même Aïda Mbodj. Ils ont tous été écartés seulement à cause de Karim. Donc Wade s'est emmuré alors, dans son amour paternel et il a perdu beaucoup de ses voisins. Mais rien ne m'empêche d'avoir des relations cordiales. Parce que moi, je ne dis que la vérité. J'avais dit, quand Karim était en prison, Karim est sorti le 23 juin, au mois de novembre, j'ai dit à Mme Wade, ça c'est une prédiction africaine, hein, que Karim Wade allait sortir de prison la nuit. Et je l'ai vu partir sans prendre contact, ni avec le khalife général qui l'a soutenu, ni avec les karimistes, ni avec les responsables du PDS. Et ça m'a paru bizarre. Mme Wade m'a répondu que c'est normal. Parce que la première chose qu'il doit faire, c'est d'aller voir ses enfants sur le Saint-Coran. Et cela s'est avéré juste. Parce que quand il partait, je l'ai vu. Je l'ai dit à Mme Wade. Abdoulaye Wade, j'ai été le premier à lui dire que vous serez président et je vous accompagnerai au palais. Et cela s'est produit. Et Mme Wade m'avait dit que si ta production se produise, je vous donnerai ma voiture personnelle. Et la voiture est avec moi. La voiture est avec moi. Je l'ai garée à Mermoz. Elle est avec moi. Mercedes 190. Mes prédictions sont infaillibles. Bon, Mme Wade vit cette situation très difficilement. Très, très difficilement. Parce que Mme Wade aime couver ses enfants et les enfants de Karim. Donc, Mme Wade est toujours affectée par l'emprisonnement, par également l'exil de Karim. Donc, c'est pourquoi elle se rend régulièrement auprès de Karim. Ce qui m'a fait dire que Karim n'a pas la possibilité de se rendre en France. Les gens disent que c'est à cause de la mafia franco-libanaise impliquée dans l'affaire Kadhafi. Je ne sais pas, mais les gens le disent qu'ils n'osent pas aller là-bas parce qu'ils risquent d'être attaqués plus ou moins par ces gens-là. Si, Mme Wade, si elle n'a pas de... Parce que Mme Wade, généralement, elle ne se mêle pas de politique, mais sporadiquement. Quand ça chauffe, elle intervient auprès de maîtres. Elle s'est même boudée pour arriver à son résultat ou s'en remettre à des proches pour trouver la solution. À plusieurs reprises, il m'a parlé des problèmes que j'ai réglés directement, même avec le président Maître Wade, directement. Non, dans l'affaire Karim Wade, c'est que Mme Wade, entre parenthèses également, quelque part, elle est un peu naïve, hein, parce qu'il y a un groupe de personnes qui tournent autour des Wade et qui ne racontent que des mensonges. Et il s'en est cru, il a cru à ces gens-là. C'est malheureux, hein? Parce que c'est l'éducation européenne, occidentale, qui croit toujours que tout ce qu'on lui dit est vrai. Et c'est seulement quand la tête, quand il cogne, qu'elle se rend compte que véritablement elle est dans l'erreur. C'est ça son problème. Elle n'a pas cette éducation africaine de suspicion, non, elle n'a pas cette éducation-là.